Si vous voulez vous débarrasser du plastique, la solution, c'est le presse-motte. Pas besoin de tout ce plastique. Déjà, au niveau de la logistique, et puis c'est assez agréable d'avoir une motte et assez rentable. C'est très simple à faire. C'est vendu comme ça en kit. On ramène la partie et on va visser. C'est fini. On met le presse à motte ici. Voilà. On presse et on lâche la motte. Et là, on est à peu près parfait. Bonjour tout le monde pour le 1er janvier. Bonne année et meilleurs vœux à tout le monde. Aujourd'hui, on va parler du presse-motte. C'est pour faire des semis. Donc, je vais vous faire une vidéo là-dessus, comment on le monte et comment on fait des jolies mottes. Donc, je me sers du terreau pour presse à motte que j'ai acheté dans une centrale d'achat. Je vais monter le presse à motte devant vous. Il est vendu comme ça. Donc, il est tout en métal. Il y a un petit plan de montage, c'est assez simple. Je vais le remonter devant vous et en même temps, je vais faire des semis. Il est vendu avec cet accessoire qui va se visser juste ici. C'est du métal. Donc moi, j'enfonce à peu près au niveau de 1 cm à peu près. Donc il y a plusieurs embouts si vous voulez. On va dire ça des pointeaux qui se dégrafent que je vais vous montrer ici. Donc la partie comme ça se met ici. Et après, on ramène. Alors, je vais vous montrer mieux que ça. Comme ça, qu'il n'y ait pas de problème. Donc voilà, c'est vendu comme ça en kit. Donc, on vient comme ça. Il y a une petite butée qui se trouve ici. Et quand on arrive jusqu'ici, la butée se trouve ici. Donc, ça fait levier. Donc, le ressort se met au-dessus d'ici. C'est très simple à faire. On ramène la partie ici. Et on va visser. Voilà, on visse. Alors, ça sert à rien de visser jusqu'au bout. Plus on visse, plus on aura du mal à faire le système de ressort pour pouvoir faire la presse. Voilà. Quand on fait ça, on presse et on va fabriquer la motte. Alors, on visse à peu près jusqu'à l'axe de l'écrou. Là, on arrive à voir la vis. On arrive jusqu'ici et c'est fini. Basta. Et là, on est à peu près correct. Parce que plus on va visser, plus ça va être dur à pousser. Donc après, cet accessoire, on peut l'enlever. Voilà, ça s'enlève facilement. Et il y a plusieurs embouts, plus petits si on veut, qui se met ici. Donc moi, je prends ça comme embout. Donc qui fait à peu près, on va dire, 1 centimètre, un peu plus d'un centimètre. Voilà, ça s'enclenche comme ça. Donc, le tout, c'est de faire une bouillie assez épaisse, pas trop liquide. Donc, on va mettre de l'eau. Donc, au niveau des semis, je me sers des graines de bokeh. Donc de la betterave de Détroit améliorée. Et après, je vais faire des semis, des épinards de chez Bokeh. Donc l'avantage du presse-motte, on peut faire quasiment presque tous les semis. On peut faire des poireaux, on peut mettre 3 à 4 graines maximum à peu près. Voilà. Pour l'oignon, c'est pareil. Donc pour la betterave, 3 à 4 graines. Donc je vais vous faire une démonstration du presse-motte. On met de l'eau. On va faire notre petite bouillie. Il faut que la bouillie soit assez parfaite et assez dure. Donc je vais faire 3 ou 4 semis. Donc là, il est un peu assez... Là, je pense que ça serait parfait. Donc après, si c'est pas assez dur, on va remettre un peu de terreau. Voilà. Et on prend le presse à motte. Voilà, donc il est monté. Plus de terreau pour qu'il y ait une hauteur par rapport à peu près l'épaisseur.
Donc on met le presse à motte ici. Voilà. On en remet, on n'hésite pas. Voilà. Et on voit qu'est-ce que ça donne. Voilà, ici. Et après, on presse. Ah, il y a ma main. On presse ici et on lâche la motte. Et là, on est à peu près parfait. Une motte jolie avec le petit trou. Donc, comme je vous ai dit, on est à peu près à 1 cm. Si on veut, on peut remonter. Donc, comme je vous ai montré, les accessoires se trouvent ici. Et on peut faire un peu moins profond. Mais moi, je fais comme ça. Donc, une motte assez jolie. Donc, je vais faire quelques semis. Et après, on ira cueillir la betterave pour vous montrer que c'est de la belle betterave. Donc, je vais mettre 3 graines, grand max ou 4. Là, c'est des semis d'épinards. Donc, je vais vous montrer. Je prends 3 graines. Vraiment, les graines de bokeh, un très bon résultat. Je prends une poignée de graines. Donc, j'en mets 3 ou 4. Je mets 1, 2 graines, 3 graines. Semis d'épinards. Donc, je reprends une autre motte. On voit qu'elle est assez jolie, assez compacte au niveau du terreau. Et après, si vous avez des problèmes, j'ai jamais essayé, j'ai pensé à une chose, une idée, mettre de la terre, donc de la terre drainée, donc mélanger de la terre avec du terreau, faire des essais, mais je peux rien vous garantir ça, je ne sais pas. Je vais prendre 3 ou 4 graines d'épinards de chez Bokeh. Donc voilà, une petite poignée, et je vais vous montrer. Donc il y a 3 graines, ce qu'on fait après on bouche doucement, et on laisse. On n'a pas besoin d'arroser pour l'instant, hein. Bon, sinon on risque de casser la motte. On bouche doucement comme ça, voilà. Et après, quand les plants poussent, on éclaircit. Chaque plant tous les 30 cm, que ce soit pour la betterave ou épinard. L'avantage du presse à motte, donc on peut faire des semis quasiment presque tout, sauf les tomates. Après, on peut faire de l'oignon. Et l'avantage qu'il y a, qu'on ne désherbe pas, ça évite de faire des semis en pleine terre. Il y a de l'entretien en pleine terre. Par contre, au niveau du terreau, il n'y a pas d'entretien. Donc, c'est un très bon produit pour faire des mottes. On va faire un petit tour au potager. On va aller voir les brocolis pour vous montrer que là, c'est la limite. Bon, il a vraiment plu. La pluie est tombée à Perpignan. On n'a pas été inondé. Les sillons, ils étaient gorgés d'eau. L'oignon de Valencia, qui est à peu près correct. Et on va aller cueillir brocolis pour vous montrer le max pour éviter qu'il monte en graines. Le persil est tombé un peu malade. Donc, j'ai mis de la bouillie bordelaise. Après, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Donc, c'est à peu près un produit toléré, donc un produit phyto, hein. Donc, il y a du soufre dessus. Un petit tour au potager. Donc, les poireaux qui se portent à merveille. Donc, à Perpignan, il y a eu beaucoup d'eau. Sillon gorgé d'eau. Mais jusqu'à là, pas de problème. Là, on va aller voir un petit peu la maladie du céleri. Donc, j'étais obligé de le traiter à bouillie bordelaise et du soufre. Donc, c'est à peu près des produits donc phyto tolérés en agriculture biologique. Tout dépend combien de passages il faut faire. Donc voilà. Là, ça repousse petit à petit au niveau du céleri. Et de la blette carde, bon, qu'on voit que c'est un peu affaissé et avec un petit peu le froid et trop d'eau. Donc je vais pas tarder à les cueillir. Et très difficile quand même d'entrer dans les sillons. Donc d'habitude, je ne le fais pas. Mais là, je suis obligé pour cueillir le brocoli que je vais vous montrer. Brocoli, donc là, c'est le grand maximum. La fleur qui commence à monter. Donc là, c'est mouillé. Je vais rentrer dans le sillon. Je vais en couper 2 pour vous montrer que c'est le grand maximum pour les cueillir. Donc, je vais couper le brocoli. On voit que ça commence à monter pour que ça arrive en floraison, à la fleur. Donc, après, ça monte en graines. Bon, ça, on le lève. Voilà, ça fait un joli brocoli. Premier brocoli. On dirait carrément des choux-fleurs. Là, on voit que la texture commence à changer de couleur.
et on voit que ça commence à monter. Le troisième, alors vraiment là, alors je fais doucement, les pieds pleins de boue. Et là, c'est plus un brocoli, c'est un chou-fleur. Là, c'est limite. On voit les traces de pas. On voit bien les sillons bien gorgés d'eau. Hein. Vraiment, on était en manque d'eau à Perpignan. Et bien, on a eu de l'eau, plus que de l'eau. J'ai eu un commentaire sur l'oignon de Valencia. Donc, j'avais dit que quand j'ai les plantes, j'arrose pas. Et j'ai bien fait de ne pas arroser. On constate les sillons ouverts exprès pour que l'eau s'évacue, que l'eau stagne pas. Malgré ça, il y a eu quand même les sillons gorgés d'eau. J'ai eu de la chance, les sillons sont propres, il n'y a pas d'herbe, donc il n'y a pas d'humidité. On est en période d'hiver, donc le mildiou ne se mettra pas. Ça aurait été au mois de mars et avril, ça aurait été limite. Je ne sais pas si on arrive à voir les fèves. Elles sont sur la mini-serre que j'ai mis. Donc les fèves, il n'y a aucun problème. Pour l'instant, elles ne sont pas jaunes. Donc ça veut dire que l'excès d'eau, ça va. Et comme on voit, ça protège aussi le gel, mais il gèle pas beaucoup ici à Perpignan. Et là, je suis à peu près correct pour les futures récoltes de fèves. Les navets de chez Bocquet, au niveau des semences, ils se font à peu près très jolis. Donc, je vais l'enlever. Et là, on voit que c'est la limace. Mais c'est pas très grave, un petit coup de couteau. Et donc, j'ai un joli navet. Les semences de chez Bocquet. Donc, je vais cueillir les navets. Le troisième. Voilà. Là, ça fera le troisième. Un peu piqué, mais pas trop grave. Et le quatrième. Donc 4 navets. Assez jolis. Hein. Je vais cueillir 2 betteraves de chez Bocquet au niveau des semences. Donc je peux les laisser grossir. Et c'est pour vous montrer la qualité des betteraves. À peu près correct. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Un brocoli, 4 navets. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Bonne année à tous et meilleurs vœux.